Jeanne a eu la désagréable surprise d'y voir étaler sa relation d'amour passé avec Sébastien. L'auteur y puise son inspiration. C'est ça, c'est pour ça que je dis tout le temps, ne sortez pas avec des artistes. Bonjour à toute la camaraderie. Aujourd'hui, nous allons réagir à un épisode de Si près de chez vous, proposé par Mehdi. Donc Mehdi, merci à toi. L'épisode s'appelle « Je suis harcelée par une admiratrice folle ». Ça a l'air croustillant. J'ai une oreille qui est plus longue que l'autre. Ah, ça me dérange. Oh, ça me dérange de ouf. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vous voyez pourquoi j'aime pas le jour où tout est basculé ? Ça me dérange pas que je puisse pas monétiser ma vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, le problème. Ça me va. Je peux pas monétiser la vidéo parce que ce n'est pas la mienne. Je comprends. Mais au moins, je peux poster la vidéo. Tout a commencé au cœur de la cité phocéenne il y a quelques semaines. Sébastien connaît un grand succès avec son roman feuilleton publié dans le journal régional. Et cette réussite, il la doit en grande partie à Victor. Plus qu'un ami, c'est son porte-plume. Il écrit pour lui. Il écrit pour lui ? Bah du coup, c'est Victor, l'écrivain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Au revoir. Quelle est la véritable raison des habitudes de nettoyage des Japonais? Tout le monde a horreur d'une maison en désordre, mais personne n'aime passer du temps à genoux. Sans toi, j'y serais jamais arrivé, et tu le sais très bien. Bon alors, toujours prêt à m'abandonner pour partir vers de nouvelles aventures? Ah oui, tu sais bien, c'est ce qui était convenu, non? Je sais. Bientôt tu vas connaître les interviews, les dédicaces, les jolies filles. Ah, j'ai trop envie. Mon rêve dans la vie, je vais pas vous mentir, c'est de participer à une comment ça s'appelle? Les trucs là que les gens qui se déguisent, ils font là. Je suis super pâle. Je suis hyper pâle, si jamais. Il y a saturation, voilà. Voilà! C'est ça qu'on veut. Attends, c'est comme ça d'habitude. Mais les gars, ça vous rend pas dépressif mes vidéos? C'est comme ça d'habitude. C'est hyper moche. Attendez, je vais augmenter. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Bon allez, montre-moi ton manuscrit que j'y jette un œil. Comme Julie, 25 ans, une de ses plus ferventes admiratrices, qui passe des journées entières en bas de chez lui, dans l'espoir de le rencontrer. Ok, stop. Déjà, c'est fou d'être fan comme ça de quelqu'un. De perdre son propre temps en tant qu'humain. On n'a pas beaucoup de temps sur Terre. De le perdre pour quelqu'un d'autre qui ne nous connaît même pas, en restant en bas de chez lui, c'est déjà scandaleux. Mais de deux, qui est fan d'un feuilleton dans un journal? C'est vrai que Sébastien Villa me faisait vibrer. Il avait une telle imagination. J'attendais ces feuilletons romans avec beaucoup d'impatience. J'étais vraiment une lectrice assidue. En fait, je rêvais de pouvoir lui dire à quel point son univers me touchait. Mais c'était pas facile de l'aborder. J'avais un peu peur de sa réaction. Moi, faut se lancer dans le tas et juste le dire, vous voyez. Moi, à l'époque, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, à l'école, j'ai eu un prof d'éco qui était trop bien. Et je sais pas, je trouvais l'économie fascinante grâce à lui. Et un jour, alors que c'était plus mon prof, je l'ai croisé dans les couloirs et je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur, je voulais juste vous dire que vos cours sont passionnants. J'ai adoré. » Et je suis partie. J'ai même pas entendu de réponse. Je voulais juste le dire. Ça n'a rien à voir avec elle, hein. Mais je voulais raconter cette anecdote parce que je trouve que c'est important, de temps en temps, de dire des choses gentilles aux gens, vous voyez. D'être une bienveillance, en fait. D'incarner la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important. L'écrivain ne s'attend pas à trouver son ex-femme, d'autant qu'elle est excédée. Bah Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es rentrée? Je te rappelle que je touche les clés de ton appartement. Tu sais, quand tu t'absentes, la personne qui s'occupe de tes plantes, c'est moi. Ouah, toi, il y a quelque chose qui va pas. Hein. T'as peut-être des mauvais jours. Vas-y, raconte-moi. Tu peux m'expliquer ça, là? Hein? T'as décidé de me ridiculiser? Vous voyez ces chaussures là, je les trouve dégueulasses, mais j'ai l'impression que l'année prochaine ce sera trop à la mode. Ça devient déjà un peu, ça revient à la mode en fait, ces espèces de plateformes dégueulasses là. En mode Secret Story ou quoi là? Dans les dernières parutions du journal, Jeanne a eu la désagréable surprise d'y voir étaler sa relation d'amour passé avec Sébastien. L'auteur y puise son inspiration. C'est ça, c'est pour ça que je dis tout le temps, ne sortez pas avec des artistes. Et encore moins avec des auteurs.
Vraiment. Si vous voulez sortir avec eux parce que c'est fun, parce que ils ont l'âme d'artiste, ils sont un peu vagabonds comme ça, faites ce que vous voulez. Mais le jour où votre relation de A à Z sera étalée dans un roman, publié dans une chanson, décrit dans un texte de rap, vous ne viendrez pas pleurer. Car vous saviez, grâce à moi, que c'est une très mauvaise idée. Moi, je pense que tous les artistes devraient finir seuls. Imaginez, vous vivez des moments de ouf avec quelqu'un et tout. Vous êtes là, vous allez au parc, et puis vous vivez une histoire d'amour incroyable. Une histoire d'amour où il y a des cadeaux, où il y a du bonheur, où il y a des peines, etc. Et un jour, vous vous quittez, et c'est un des pires moments de votre vie, et vous pleurez dans votre lit, etc. Et qu'après, quelqu'un fasse un texte sur vous en mode rap, en mode Luna de Moi à la Squale. Imaginez ça. Imaginez comment ça doit être horrible. C'est vrai, je me suis un peu servi de notre histoire, mais il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Tu plaisantes, Sébastien? Non mais c'est le succès qui te monte à la tête. Mais c'est une fiction, Jeanne. Personne ne fera jamais le rapport entre toi et cette histoire. Ah bon? Oui, alors tu racontes nos coucheries quand on était mariés, tu me fais passer pour une femme oppressante et stressante, et je devrais rester calme, c'est ça? Non mais en plus, il l'a fait passer pour une femme oppressante et stressante. Quelques jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone de Victor, son porte-plume, qui veut avoir des nouvelles de son manuscrit laissé quelques jours auparavant. Non, écoute, je suis désolé, j'ai toujours pas de retour. Mais non, ça veut pas dire que c'est négatif. Mais oui, tu sais, tous les éditeurs sont toujours un peu lents. Mais ce que Victor ne sait pas, c'est que pendant cette conversation, Sébastien s'est attribué son roman. Sébastien me devait bien ça. Après toutes ces années à travailler pour lui, dans son ombre, c'était un juste retour des choses. De son côté, Julie, la jeune admiratrice, est bien décidée à dépasser sa timidité. Elle est sur le point de vivre un moment qui va changer le cours de sa vie. Monsieur Villa? Monsieur Villa? Oui, que désirez? Vous êtes bien Sébastien Villa? Ah oui, c'est bien moi. Que puis-je pour vous? Je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Je suis désolée, je dois vous paraître complètement idiote, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. Vous savez, je lis votre roman toutes les semaines et je pense que je suis votre plus grande admiratrice. J'ai même créé un blog consacré à vos romans, votre carrière. Je suis sûre qu'elle va découvrir que c'est l'autre qui écrit et donc elle va essayer d'un truc avec l'autre. Un truc comme ça. Eh là, visiblement, vous avez l'air d'avoir beaucoup de choses à me raconter. Je sais pas, vous avez le temps de boire un café? Il y a une terrasse là, juste à côté. D'accord. Après vous? J'étais tellement heureuse. Sébastien Villa était là, devant moi, en chair et en os. Waouh! Et en plus, il m'invitait à boire un café. Mais non! Mais c'est dingue! C'est dingue! Son rêve est réalisé. Il va même au-delà de ses espérances. Après le café, Julien l'invite à boire un verre chez lui. Tu sais, Sébastien, je pense que je suis ta plus grande lectrice. D'ailleurs, c'est la seule raison qui me pousse à acheter le journal. Merci, Julie. Moi, ça me touche vraiment ce que tu me dis. Vraiment. Tu veux un peu de vin? J'en lui bouche une autre? Ou il se fait peut-être un peu tard? Non, ça va. Avec plaisir. Sur la table du salon, Julie remarque le trousseau de clés laissé par l'ex-femme de Sébastien quelques jours plus tôt. Elle ne résiste pas à la tentation et s'en empare sans réfléchir. Mais il n'y a même pas de résister à la tentation. Tentation de quoi? De homejacker les gens? Je comprends pas. Si t'as ta carrière, à tes romans... Ma carrière. Tu sais, Julie, l'auteur que je suis est un homme bien seul. Non, c'est pas ça. Moi, je suis là. Et puis, il y a tes lecteurs. Tes histoires, elles nous passionnent tellement. Merci. Tu sais, je pense que je vais arrêter l'écriture du roman feuilleton. J'ai envie de passer à autre chose. Je voudrais écrire un roman. Un vrai. Une magnifique histoire d'amour. Je sais pas, je sens que je le porte en moi. J'ai envie de le vivre aussi. Bon, c'est bon, chopez-vous là. Femme, belle, douce, qui saurait m'aimer uniquement pour ce que je suis. Il me fait trop peur. Je dois mettre sur pause pour pas être malaise, attendez. Ça me fait un peu peur. Une femme, un peu comme toi. Pardon, excuse-moi. Sylvain, ça me fait dire n'importe quoi. J'espère que je t'ai pas fait peur.
Ça part en miniature ou quoi? Est-ce que ça part en miniature? Malheureusement, Julie ignore que le rêve va être de courte durée. Le lendemain matin, Sébastien... C'est à Don Juan. C'est comme ça. C'est le cliché de l'écrivain qui n'a aucune propre inspiration et qui arrête pas d'enchaîner les femmes, vous savez. C'est un auteur. Il faut comprendre. On n'est pas comme lui, vous voyez ce que je veux dire? Lui, il comprend vraiment les choses, vous voyez. Il est dans la vraie méta. Nous, on est que des PNJ à ses yeux. Il va dire, les gars, je pense qu'il va dire, écoute Juliette, on a passé une très bonne soirée, mais je peux pas continuer malheureusement, désolé. Tu veux du jus d'orange? Bon, écoute, je préférais qu'on en reste là maintenant. Je savais. Je comprends pas là. Tu me disais que j'étais celle que t'attendais. Tu voulais même qu'on parte quelques jours ensemble. Eh ben, je me suis trompé. Maintenant, j'en ai assez. Allez. Hop. Mais Prends tes affaires et tu rentres chez toi. Et hop, de l'air. C'est méchant quand même. Hein. Je commençais réellement à m'inquiéter. Depuis quelques jours, j'avais plus de nouvelles de Sébastien. À chaque fois que je l'appelais, je tombais directement sur sa messagerie. C'est comme si il filtrait mes appels. Je comprenais pas. Ça lui ressemblait pas. Alors que Sébastien finit de préparer ses affaires, il est interrompu par une visite surprise. C'est vrai. Moi, Jeanne, décidément, on se quitte plus. Je vais finir par croire que je te manque. Sébastien, il faut que tu arrêtes tout de suite tes publications, t'entends? On en a déjà parlé, ça va. Mais tu te rends pas compte, hein? Ton feuilleton roman depuis la dernière publication, j'ai pas du 4 patients. Mais arrête de toujours tout dramatiser. Puis de toute façon, ce que tu me demandes est totalement impossible. Le journal a signé pour l'intégralité des droits du feuilleton et il en diffusera un épisode jusqu'à la fin de la saison. Désolé. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai des affaires à préparer. Fais pas donc tirer comme ça, Sébastien. J'ai fait appel à un avocat. Tu sais ce que tu risques en utilisant notre histoire personnelle? Alors écoute-moi bien. Tes problèmes, qu'ils soient personnels ou professionnels, ça me passe largement au-dessus de la tête, c'est clair? Puis entre nous, ça se saurait si t'étais une bonne psychologue. Y'a qu'à voir comment tu réagis dans ce genre de situation. Tu cherches quoi à la fin? Bah, je trouve qu'elle réagit tout à fait normalement. On dirait... C'est quoi cette étagère nulle, là? C'est horrible. Je plaisante pas, tu sais. Si tu arrêtes pas tes publications, tu vas avoir affaire à mon avocat. Alors ça, j'aime, les gars. Mon rêve dans la vie, mais un de mes plus grands rêves, c'est d'un jour dire « Attends, je dois appeler mon avocat. » Si son ex-femme voulait le traîner en justice, elle en aurait pour son argent. Ça serait vraiment dommage d'en arriver là. Elle pourrait pas le traîner en justice pour ça, j'ai l'impression. C'est trop compliqué à prouver, en fait. Je sais même pas si c'est un délit. Est-ce que des gens juristes peuvent répondre aux commentaires? Je sais qu'il y a des gens très calés en droit. Parfois, je reçois des commentaires au niveau légal, c'est impressionnant. Donc, ces personnes-là, qui s'y connaissent au niveau du droit, pas comme moi, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire si elle pourrait porter plainte. Et si, enfin, vous pouvez porter plainte pour ce que vous voulez, mais si elle portait plainte, est-ce qu'il y aurait suite? Est-ce qu'il y aurait un procès? Est-ce qu'elle gagnerait, etc. Tu te rappelles dans quel état t'étais il y a encore quelques temps? Quand t'étais au fond du trou, en pleine déprime. L'alcool. Toutes ces drogues que tu prenais pour tenir le coup. Tu sais très bien pourquoi je suis arrivée aussi bas. Hein? Tu sais très bien que je supportais plus tes tromperies. Je sais tout ça. Mais il se trouve que j'ai conservé quelques photos de cette période. Oh, le connard! Je me disais que si le journal décidait de les publier, ta brillante carrière de psychologue pour en prendre un... Mais pourquoi un journal publierait les photos d'une psy random bourrée? Je comprends pas. Sacré coup. C'est pas une star internationale, Juliette. Non, elle s'appelle pas Juliette, elle s'appelle... Je sais plus. Je te crois pas. Tu mens. T'as pas de photo de moi. À la fois, je t'en veux pas, c'est normal que tu t'en souviennes pas. Mais fais donc appel à ton avocat. Et tu sauras comme ça si je dis la vérité. Non, m'en veux pas, mais j'ai vraiment un train à prendre. C'est ce qu'on va voir. Pendant que Sébastien est en déplacement chez son éditeur, Julie en profite pour s'introduire chez lui grâce au jeu de clés qu'elle a dérobé. Si la jeune femme prend un tel risque, c'est qu'elle veut ouvrir les yeux de celui qu'elle aime.
Au fond de moi, je savais que Sébastien m'aimait. Il fallait juste que je lui ouvre les yeux. Et même si pour ça, il fallait presque que je me comporte comme une voleuse, mais c'était pour notre amour. Le lendemain, Sébastien rentre chez lui satisfait. Le manuscrit écrit par son collaborateur va être édité à son nom. Un succès garanti. Victor, resté trop longtemps sans nouvelles, l'attendait justement en bas de chez lui. Ça va? T'as pas vu mes appels en absence? C'était où? J'ai vu un éditeur. Il est prêt à signer. Il est sûr du succès. Il est tombé sous le charme. Le style, l'histoire. Bref, je te passe les détails. En revanche, il a une petite condition. C'est-à-dire? Il ment. Il veut que ce soit moi qui signe le roman. Non, tu comprends, Victor Lacombe, ça parle à personne, alors que moi j'ai un nom connu. Et ça, c'est une garantie de vente. Attends, Sébastien, on avait un marché. Ça fait 6 ans que j'ai travaillé dans ton ombre à écrire tes feuilletons romans à la con. On était d'accord, ce manuscrit ne t'appartient pas. C'est horrible. Je t'ai écœuré. Oui, c'est le mot. Je me suis senti trahi. Comment il a pu oser? Son succès, il me le devait, tout ça, c'était grâce à moi. Pendant des années, j'ai été son nègre. Je répondais même aux courriers des lecteurs. J'ai toujours accepté cette situation, mais... Depuis quelques jours, Sébastien retrouve des petits mots doux sur la table de son salon. Ils sont signés de la lettre J. J comme Jeanne, son ex-femme. Ah, À quoi tu joues, Jeanne, Je avec suis ces petits dead. mots doux? Tu veux quand même pas qu'on s'en mette ensemble? Mais tu délires complètement, mon pauvre Sébastien. Mais tu crois vraiment que c'est moi qui ai écrit ces mots? C'est ça, fais ton innocente. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Signé J. Jeanne. comme par hasard. Elle a Dis-moi, même pas signé Tu Juliette. profiterais pas de mon absence pour venir fouiller et essayer de remettre la main sur les photos dont je t'ai parlé? Et dis donc, l'auteur, là. Maintenant, il va falloir arrêter avec ces accusations, d'accord? Non, mais tu me crois assez stupide pour venir ici dans ton appartement pendant que t'es pas là? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Sébastien, il fallait absolument que je te parle. Notre histoire peut pas se terminer comme ça. Tu comprends? Écoute, je sais que t'as besoin de moi. J'ai des sentiments pour toi, de véritables sentiments. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es complètement folle. Mais regarde-toi, t'as quel âge? Il n'y a jamais eu d'histoire entre nous. J'éprouve rien pour toi. Sébastien, t'as pas le droit de dire ça. Écoute, t'es un homme sensible. Et toutes ces belles histoires que t'as écrites, t'as changé ma vie. C'est pas lui. Je sais que je suis celle que t'attendais. Qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement folle. Julie a entendu la conversation entre Jeanne et Victor. Elle ne veut pas y croire. L'homme qu'elle aime tant serait en réalité un égoïste, au cœur froid. Et en plus, il ne serait pas l'auteur de ses textes préférés. Excusez-moi. Je suis désolée, mais j'ai surpris votre conversation tout à l'heure. Vous parliez de Sébastien Villa? Oui, tout à fait. Vous êtes? Julie, on a eu une histoire ensemble et il disait qu'il m'aimait. C'est pas un égoïste. Ah, je suis désolé, Julie. Il dit ça à chacune de ses conquêtes. Avec moi, c'était différent. Elle était si triste, si touchée. Mais elle devait connaître la vérité. Savoir quelle était la vraie nature de l'homme qu'elle admirait. Dans quelques minutes, Sébastien va être retrouvé étendu sur le sol, victime de 2 coups de revolver en plein ventre. Qui a pu commettre un tel crime? Peut-être que c'est la maîtresse qui essaye de tuer son ex-femme parce qu'elle dit de la merde, ou alors elle essaie de tuer Victor parce qu'elle dit de la merde. Et en fait, retournement de situation, l'auteur n'est pas si égoïste que ça. Il plonge devant Victor et il prend des balles à sa place. C'est Juliette. Alors comme ça, je suis qu'un numéro sur une liste. Oh, Julie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire une bêtise, toi. Fais-moi une fière maintenant, hein. Victor m'a tout raconté. Comment t'as pu oser jouer avec mes sentiments comme ça? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Allez, donne-moi cette arme, je vais t'expliquer. J'étais tellement admirative de ton talent, de toi. Je t'aimais. Les mots doux que je t'ai écrits, c'était pour que tu comprennes, que t'ouvres les yeux. Les mots doux? C'était toi. Mais je savais pas, si j'avais su. Moi aussi, j'avais des sentiments pour toi. Je t'en supplie, donne-moi ce flingue. Je savais plus ce que je faisais. J'étais complètement perdue.
Mais j'étais décidée à faire payer à Sébastien tous ses mensonges. T'avais pas le droit, Sébastien. Pas le droit. Julie! Arrête! Et Victor, raisonne-la, elle est devenue complètement folle. Papa gâcher ta vie pour un mec comme ça. Cet homme n'en vaut pas la peine. Ah, il a géré, hein. Je suis sûr que tu vas le regretter, toi. Tu vas vraiment le regretter. Il a géré de ouf. Comment il a récupéré son arme? C'est une dinguerie. Oh, du coup, est-ce qu'il va lui tirer dessus? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Sébastien, arrête. Essaie de la comprendre. Tu peux pas penser à quelqu'un d'autre que toi au moins une fois dans ta vie. Barre-toi. Oh, mais écoutez-le, lui. De quoi tu te plains? Tu vas l'avoir enfin, ton heure de gloire. Tu vas pouvoir te vanter de m'avoir sauvé la vie. C'est pas ce que je recherchais, tu sais. Mais merde, tu devrais me remercier de me parler comme ça. Il va tirer sans faire exprès. Déjà, au bout d'un moment, si t'as un flingue dans la main et que tu parles avec quelqu'un, ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça, en fait. Il est con, quoi. Mais toute ta vie, tu resteras un raté. En vrai de vrai. Est-ce que l'auteur n'est pas un peu bête de provoquer quelqu'un qui l'a trahi et qui en plus de ça a un flingue? Est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu con? Il le méritait pas, hein, mais est-ce qu'il aurait pu l'éviter? Oui. En plus de me voler ma carrière, ils s'en amusaient. Me provoquer. Ces mots résonnaient dans ma tête. J'avais qu'une seule envie. Qu'ils se taisent une fois pour toutes. Je m'en voulais tellement. Je crois que si Victor était pas intervenu ce jour-là, c'est sûrement moi qui l'aurais tué. Ah, il est mort? Encore aujourd'hui, j'ai du mal à oublier cet épisode tragique. En voulant m'aider, Victor s'est mis en danger. Alors depuis, je fais de mon mieux pour qu'il tienne le coup en prison. Je pouvais plus vivre dans la région. Non. Dès que je croisais un regard, j'avais l'impression de me sentir jugée. C'est vrai que la disparition de Sébastien m'a profondément touchée. Mais j'étais encore plus triste pour Victor. Il méritait vraiment pas ça, vous savez. Non. Toute sa vie, il s'est sacrifié à Sébastien. C'est ce qu'il a perdu d'ailleurs. Victor n'échappera pas à la justice. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme. 8 ans? Je trouve ça énorme. J'aurais pensé moins. J'aurais vraiment pensé moins. Sa plus grande peine reste malgré tout la culpabilité d'avoir tué son ami. Non, est-ce que vous vous rendez compte qu'il a passé une bonne partie de sa vie active à travailler pour cet homme, qui passera une bonne partie de sa vie en prison parce qu'il a tué cet homme, et qui passera tout le reste de sa vie à culpabiliser parce qu'il a tué cet homme. C'est fou quand même d'être autant lié à une personne. C'est fou, c'est dingue. Sébastien est vraiment stupide de railler quelqu'un qui vient de lui sauver la vie et qui en plus tient encore l'arme. Ça, c'est vrai par contre, c'est ce que j'ai dit. Ça, je comprends pas ce comportement, c'est très très étrange. Quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est de ne pas vivre pour les autres, parce que c'est pas bien. Moi, je vous dis à tout bientôt. J'espère que vous allez passer une superbe semaine, et bisous. On dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une F.